content et heureux de toi, Silas, de pouvoir te saluer ici. Tu es pasteur, tu es marié avec Christa, tu as 2 enfants merveilleux, tu écris des livres et tu es aussi fais partie de l'Église. Tu es des anciens ici de l'Église et nous sommes heureux d'entendre ce que le Seigneur t'a donné à cœur aujourd'hui de parler. Merci beaucoup. C'est sympa de vous voir aujourd'hui. Au début, je peux vous montrer mon 5e livre que j'ai écrit, qui a l'intérêt de lire, peut le commander online. Et il y a encore aussi un QR-code que vous pouvez scanner. Et Dieu a donné la grâce des 2-3 dernières années. J'ai un petit peu mouvementé dans ma tête, puis maintenant je les écris et cela vaut la peine de le lire vous-même et de le donner ou offrir à quelqu'un d'autre. Et si tu veux avoir ce livre, tu vois le QR code ici, il est aussi écrit en italien. Il y a 40 petits textes pour un petit peu regardez ce qu'il veut vous dire et vous pouvez le commander. Et ça me fait rentrer joyeux s'il y a aussi CD qui sont envoyés en Italie et il y a aussi en Italie, en allemand. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit, ce n'est pas mon don d'écrire. Et si mes maîtres d'école savaient que maintenant j'écris, ce serait très étonné parce que ce n'est pas mon don. Et Dieu il a parlé dans une conférence à Emmet quand il y avait un pasteur de la Suède qui était à Emmetten et le Saint-Esprit, il a dit d'écrire. Et c'était une prophétie que j'ai reçue de lui il y a 18 à 19 années qui a dit d'écrire des livres et d'écrire des livres. Et après, quelques années plus tard, le Seigneur a dit, maintenant, c'est à toi de commencer. Et c'est merveilleux que le Seigneur est parmi nous comme notre roi, comme notre rédempteur. Et ce matin, je veux te apporter un thème de bénédiction qui m'a aussi fortifié intérieurement. Le roi David. Un héritage qui regorge de trésors. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons diverses possibilités, diverses perspectives de laisser agir la parole de Dieu sur nous. Une perspective d'apprentissage, d'apprendre quelque chose. C'est quelque chose d'important parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné la parole et ça nous rend efficace et cela nous fait sans faute devant Dieu. Et c'est une perspective et cela nous enseigne une autre perspective de lire la parole, que nous recevons la foi. Et David était un homme de la foi. Nous devons aussi être des hommes et des femmes de foi. Et notre perspective que nous pouvons lire aussi dans l'Ancien Testament, c'est des ombres que nous voyons sur Jésus-Christ qui montre Jésus-Christ. Vous, les Juifs, lisez la parole et afin que vous trouverez la vie éternelle. Et la parole montre de Seigneur Jésus-Christ qui a été montré ici déjà dans l'Ancien Testament. L'autre perspective, c'est la ligne de sainteté, de guérison, le salut aussi. Déjà du début, dans le jardin d'Éden, c'est une ligne qui nous est montrée rouge du Seigneur Jésus-Christ et aussi Ben David. Jésus-Christ aussi est le fils de David et aussi le fils d'Adam et aussi de José. Et dans le Seigneur Jésus, nous avons les débuts du salut ici. Et le 5e aspect de lire la parole de Dieu, c'est la révélation des motivations intérieures
il montre aussi nos attitudes, nos motivations pour faire quelque chose. Et la dernière perspective que nous lisons dans la parole de Dieu, de le faire agir sur nous, de voir les décisions, les valeurs de Dieu qui restent éternellement et qu'on les met en perspective aussi. Et cela, c'est David qui nous les montre aussi. Et le David, c'est un nom avec 3 lettres, c'est Dalet, Daf et Alet. Et Dalet, ça veut dire une porte. Et au travers de David, il y a une porte qui nous est ouverte. Et il nous montre le salut au travers de cette porte, avec l'alliance qu'il a fait avec David. Nous voyons une royauté éternelle. Il a toujours eu quelqu'un sur le trône depuis David jusqu'à Jésus. Et Jésus, il sera éternellement sur ce trône. Il est à la droite du Seigneur, du Père. Et nous voyons encore la lettre Vaf. Et en hébreu, Vaf veut dire c'est un clou. Et c'est déjà un ombrage de celui qui a été crucifié. Et c'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Et en David, on voit déjà cette idée déjà de voir le clou. Et il montre que Jésus, il va mourir à Golgotha cloué à la croix. Et la lettre, c'est la 3e lettre. C'est de nouveau une porte. C'est la porte de l'éternité. Et qui est David dans l'éternité? Qui seras-tu quand tu dans la résurrection, quand tu verras Jésus face à face? Il y a tous qui vont aller devant le tribunal de Dieu. Tout le monde, ceux qui sont chrétiens et les non-chrétiens. Et aussi David, on le rencontrera là. C'est lui qui a ouvert cette porte pour nous et qui nous ouvre la voie pour pas seulement ce temps sur terre, mais aussi l'éternité. Il nous ouvre une porte sur cela. Et nous regardons la vie du roi David. David, ça veut dire le bien-aimé. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Sais-tu que le Seigneur t'aime, que tu as été choisi par Dieu? Il t'a choisi avec ses mains. Tu as été choisi par sa main. C'est un miracle de Dieu. Et il a été choisi David. Il a vu quelque chose de précieux en David. Et il voit aussi ce cœur précieux en toi, que tu es une femme, un homme selon son cœur, et que tu es comme un David. Tu commences dans ton temps, ta marche avec lui, jusqu'à ce que tu puisses dire, j'ai terminé ma marche. Je reçois maintenant la couronne de victoire. Je n'ai pas peur. Je sais que le Seigneur dira que j'étais fidèle. Tu peux entrer à la fête du Seigneur. Nous avons une joie éternelle devant nous. Est-ce que tu es joyeux aujourd'hui? Nous avons un Dieu merveilleux qui nous rend joyeux et qui nous oint avec l'huile de la joie. Je suis tellement reconnaissant. Alléluia. Jésus m'a trouvé et il m'a sauvé. Il m'a laissé venir dans sa maison, dans la maison du Père, où je peux dire sa bonté et sa fidélité va venir avec moi jusqu'à ce que je puisse rentrer dans la maison du Seigneur et proclame avec moi. Avec moi, va suivre toute ma vie, sa bonté, sa fidélité, sa grâce, jusqu'à ce que je vais dans la maison du Seigneur. Wow! Alléluia! Dis wow! Et c'est ce que est le Seigneur. C'est ça ce que est le Seigneur. C'est ça que tu reçois de ton Père dans les cieux. Il t'aime. Tu es son bien-aimé. Oui, des fois nous pensons, bien-aimé, c'est un petit peu des fois négatif, mais dans les yeux de Dieu, non.
Tu es vraiment précieux. Il a donné Jésus pour toi. Est-ce que tu sais cela? Il a donné Jésus pour toi. Tant il t'aime. Halleluja. Alléluia. Cela me touche. Il a donné Jésus pour toi. Jésus. Nous voulons regarder ces 7 étapes de David avant d'entrer dans ce thème de développement de David. J'ai emmené un test de lactate ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui fait un test de lactate et qui fait du sport? Est-ce que tu as déjà réfléchi que le Seigneur veut que tu t'analyses? C'est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous quand vous êtes dans la foi. Et quand nous faisons un test de lactate, nous sommes devant un coach et nous devons avoir 80 jusqu'à 85% dans notre vie. Si nous devons être dans les entraîner devrait être environ 85% sur le test lactate. Et des fois, il y a aussi d'autres tests. Il y a aussi des trainings d'entraînement où il y a aussi les muscles qui commencent à déverser du lactate. Et des fois, dans les prédictions, on dit aussi, dans les prédications, il y a 80% de fondement. Merci pour le message, Silas. Et tu vois qu'il y a 15 à 25%, c'est de l'entraînement. Il y a mon pouls qui monte et il y a le Saint-Esprit qui montre du doigt sur mon corps et dit « Tu devrais regarder cela dans ta vie. » Et peut-être aujourd'hui, cela sera la même chose pour toi. Et ne laisse-toi pas stresser. Et si déjà, quand tu as le stress, on peut déjà revoir qu'il y a un certain niveau de lactate dans tes muscles. Et tu as été appelé à faire un développement dans ta vie et de développer et de t'entraîner. Et voilà, nous débutons dans ces 7 étapes du roi David. Il a été appelé à Bethléem et nous voyons à Bethléem, après à Gibéa, après à Adullam, après à Tsiglac, à Hébron et à Jérusalem et après le Sion céleste. Nous aurons cette fois une voie de développement du roi Dieu, de cet homme de Dieu. Et Bethléem est un Dieu de commencement. Et nous ne devons pas voir mal les petits débuts. Ne méprise pas les petits débuts. Et David était sur les champs, il pesait les brebis, il était beau, il était sportif. Et Samuel est venu vers son père Isaïe et il devait choisir le prochain roi et le oindre parce qu'il avait refuté Saül. Et alors, il y avait ces frères magnifiques devant Samuel. Et Samuel, il entendait toujours à nouveau, ne regarde pas l'extérieur de la personne, regarde l'intérieur. Les humains regardent l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur, le cœur. Et alors, ces 7 frères ont passé devant lui et Samuel a dit, mais où est ma tâche? Il n'y a pas ma mission, je ne trouve pas le roi. Il y a encore un autre frère. Il y a le bien-aimé, il y a David. Il est où ce David? Il est auprès des brebis. Alors, va le chercher. Après, il le oint avec une onction dans une corne. Et la corne, ça veut dire la victoire du Seigneur. Alors, Samuel oint David avec cette huile et le Saint-Esprit vient dans la vie de David et le Saint-Esprit reste sur David. Et c'est cela que le Seigneur voudrait faire au début de ta vie. Il voudrait que tu sois oint avec l'huile du Saint-Esprit. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, de la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. Et il t'a pardonné tes péchés. Et maintenant, tu veux vivre pour Christ, te laisser bâtir. Et il veut vraiment te oindre avec le Saint
Saint-Esprit. C'est lui qui baptise encore aujourd'hui. Et si tu te tires et tu t'ouvres pour le Saint-Esprit, c'est important que tu te laisses. Tu vas auprès du Saint-Esprit et tu dis au Saint-Esprit, ici est ma vie, équipe-moi, donne-moi la force et donne-moi la force pour témoigner ton nom. Enseigne-moi et montre-moi ta parole. Et dans Bethléem, c'est la maison du pain. Et tu es toujours confronté aussi à l'Église avec le Saint-Esprit. C'est l'Église aussi qui te donne le pain. Et ils disent, prie le Saint-Esprit et tu recevras. Et David, il n'a pas prié le Saint-Esprit, mais il lui a montré qu'il est un porteur du Saint-Esprit. Les versets sont remplis de la force des cieux. Et David a reçu cet Saint-Esprit. Après, on voit ce qu'il a fait. Il est retourné. Il a continué à travailler en cachette, en vivre en cachette et s'entraîner avec ses talents. Et le premier demande est, est-ce que tu es fidèle dans ton quotidien? Est-ce que tu as le temps pour ton entourage, pour les gens que Dieu t'a mis dans ton entourage? Est-ce que tu t'entraînes avec la fronde et de parler les mots du Seigneur? Maintenant, s'il y a un ennemi qui vient et qui attaque mes brebis, je prends la parole du Seigneur et je dis, il est écrit. Est-ce que tu es un homme, une femme qui dit, il est écrit, ennemi, je dis de partir au nom du Seigneur. Il est écrit, tu dois fuir. Le Seigneur veut t'amener dans la victoire au travers de lui. Et il veut donner la victoire sur les forces du mal. Et l'ennemi, il veut toujours détruire les brebis. Il veut enlever les brebis de l'Église. Mais dans cachette, dans secret, où il n'y a personne qui te voit, où c'est seulement entre toi et Dieu qui voit si tu réussis chaque jour ton test. Il y a chacun qui a des talents, des dons. Il faut les entraîner au quotidien. Est-ce que tu t'entraînes? Et David avait 17 ans à Bethléem. Il s'entraînait. Entraîne-toi déjà dans ta jeunesse avec tes dons et tes talents. Et quand David a adoré le Seigneur et les brebis étaient vraiment ici dans ces pâturages et pouvaient paître sur cette action du Seigneur. Il y avait toujours la musique de David qui faisait la musique avec ses instruments et chantait. J'aurais voulu être un mouton sous la guide, avec sous la guidance de David. Et j'ai aussi nous avons aussi des pâturages avec des vaches et je vois que c'est vraiment important qu'ils aient la bonne herbe. Et là, nous avons quelqu'un qui fait de la louange. Fais de la louange au quotidien, en cachette. Chante au Seigneur. C'est pas important si ton voisin t'entend. Mais dans les cieux, c'est très beau à entendre quand tu chantes et tu adores le Seigneur. Et il était fort dans la parole et puissant aussi dans la bagarre, dans le combat. Il avait le temps d'étudier la parole et s'entraîner. Il n'était pas un softie, il était prêt. Il avait du courage et de la foi. Il réagissait. Et réagis aussi toi dans ton quotidien. Et tu vois, il y a des situations négatives, des choses qui détruisent. Lève-toi et dis stop. Je veux qu'il y ait la justice qui règne ici. Je veux que les prochains et mes amis aient de la paix. Paix des prochains. Il fallait aussi trouver des lieux où il y avait assez d'averses, où il y avait de la pluie, parce qu'il y avait seulement des fois de la pluie sur 3 ou 4 kilomètres
Alors, il fallait aller chercher les bons pâturages. Et c'est là aussi important dans ton quotidien. Cherche aussi les pâturages du Seigneur où il y a de la paix. Et il y a aussi encore des autres étapes dans cette étape de la réclusion. Il y a la famille qui le réfutait. La famille le rejetait. Et David a aussi pu surmonter ce test. Même ses frères le critiquaient quand il est venu avec des pains, avec du fromage. Il a été questionné. Et s'il a vraiment aussi vécu du rejet, et toi aussi, s'il y a des personnes qui t'ont rejeté, accepte-les, ces personnes. Surmonte les choses négatives et accepte-les, ces personnes. Fais des choses bonnes s'il y a des gens qui font des bonnes choses méchantes. Ne te laisse pas faire petit avec le rejet. Aussi, à la maison, ne justifie-toi pas devant les autres. Et dis rien de mal si quelqu'un te reproche des choses. Ne reproche pas. Bénis où il y a quelqu'un qui dit du mal de toi et surmonte où il y a des lieux où il faut surmonter. Et dans ces temps de réclusion, David était auprès des brebis, était aussi patient. Il était très patient et attendait. C'était le temps d'attendre avec beaucoup de patience. Il ne disait pas, ah, voilà, je suis le roi d'Israël partout. Il ne professait pas. Il n'allait pas chez l'orfèvre et dit, fais-moi une couronne. Après, je te paierai quand je serai roi. Sois patient et attends. Sers le Seigneur et ne fais pas la relation publique pour toi-même. Si tu es un personnage de contre-culture, je change l'atmosphère. Et si tu as aussi des moments de victoire dans ta vie, ne mets-toi pas en avant parce que le Seigneur t'élèvera à 100 ans. Et c'est un principe biblique. Mets-toi sous la main de Dieu, humilie-toi et en ce moment, il va t'élever. Et l'humilité qualifiait David pour la prochaine étape. Et nous voulons la voir. Et la prochaine étape, c'est Gibéa. C'est le lieu où il y a le premier honneur de Dieu. C'est dans le royaume de Saül où il y a Dieu qui régnait. Et il y avait des personnes importantes ici. Il y avait des princes, il y avait Jonathan et Saül ne se sentait pas mal. Il était dépressif, il était colérique. Il y a des choses qui le préoccupaient. Il y avait des démons qui l'assaillaient. Et il disait, allez chercher dans tout mon royaume quelqu'un qui peut me donner de la paix. Et après, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vu quelqu'un. Et il n'y a personne qui a écrit dans la Bible que David a été trouvé. Mais il y a quelqu'un qui va dire et parler de toi. J'ai vu quelqu'un, David. J'ai vu quelqu'un, David, le fils d'Ismaël. Isaïe, il est talentueux. Alors David a été appelé chez le roi à Gibéa et là il servait Saül et il a transformé l'atmosphère dans ce royaume. Il a changé la culture avec son service envers Dieu. Il ne jouait pas pour Saül, mais il jouait pour Dieu. Et cela aidait aussi Saül. Il était moins oppressé. Si tu étais fidèle dans les petits, tu seras aussi promu plus tard. Il y aura aussi une ascension dans ta vie. Et tu restes dans cette vie où tu as vécu avant et que tu restes dans ce lieu où je suis. Il y a la présence de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu qui doit s'expandre. Et c'est ça
qui s'est passé ici. David a commencé à vivre et à faire vivre le royaume de Dieu dans sa vie. Et ça, Dieu veut aussi faire dans ta vie. Et Dieu a promu David. Il était auprès de Saül. Il portait aussi ses armes. Et quand il a terminé ses travaux, il rentrait de nouveau à la maison chez ses moutons. Et Dieu l'a aussi oint pour aller combattre contre les Philistins. Il y avait Goliath de Gath. Durant 40 jours, il a parlé mal de tous les hommes, les guerriers israélites. Et il était un game changer. Il a dit, qu'est-ce que ma rémunération si je vais aussi aller combattre? Et les frères de David ont dit des choses mal sur lui. Et c'est le prochain examen, l'examen de la foi. Nous devons combattre des grosses choses aussi dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et quand il a pu aussi mettre la cuirasse, il a dit, je ne suis pas habitué avec cette cuirasse, mais j'ai ma fronde. Et il a pris des pierres qu'il a été formé par l'eau et qui ont été bien préparé par l'eau. Il y a plein d'autorités. Il a pu viser le but. Et alors David était entre l'armée d'Israël et entre l'armée des Philistins. Et il y avait Goliath qui est venu envers lui. Et David a dit, toi qui n'es pas ainsi, quoi qui est parlé mal du Seigneur, moi je viens avec le plus grand, le Seigneur qui a fait la terre et le monde, et il a tué Goliath. Et Dieu peut pas seulement t'emmener en victoire émotionnellement et en pensée, mais il veut aussi te faire vaincre sur les puissances de l'obscurité. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les forteresses de l'obscurité. Et tu dois avoir toute cette assurance de confronter ces ténèbres. Et il y a aussi des fois des ténèbres dans ta vie, il y a des dépressions. Les dépressions aussi sont des... Nous vivons sous des oppressions et nous sentons petits et nous devons surmonter le test dans la croyance, dans la foi dans le Seigneur. Nous venons contre toi parce que nous sommes dans une alliance entre le Seigneur et nous devons nous mettre debout et je vais contre cette forteresse qui me manipule, chaque esprit de manipulation, de la mort et de l'infirmité. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut vaincre l'ennemi? Est-ce que tu triomphes comme David par-dessus l'ennemi de l'obscurité? Fais le test de lactate. C'est des moments de stress. Nous vivons dans les fondements où le pouls n'est pas vraiment ainsi. Quand tu confrontes l'ennemi, tu ne vas pas avec le pouls 90 dans le combat. Tu dis, maintenant c'est stop, ennemi. Est-ce que nous avons encore cette force de dire, c'est terminé maintenant, fini, stop? Est-ce que tu as ce courage de dire stop et je te confronte dans ma foi. Nous surmontons par notre foi. Notre foi, nous sommes forts et affermis et l'ennemi doit
fuir de toi. Et tu as la victoire, tu es du bon côté. Fais-le. Combat dans la prière, dans la proclamation, pour ta vie, pour ta famille, pour ton église, pour ta région. Et tu vivras qu'il y aura un changement comme le Seigneur te montre la victoire. Nous savons que le Seigneur dit, j'ai tout le pouvoir dans les cieux et sur terre. Et je vous ai expliqué le nom de David. Porte, clou, porte. Et ce clou veut aussi dire clou veut aussi dire une alliance, un pacte. Le clou est fait comme un rassemblement entre toi et aussi les cieux. Ça fait comme un plus entre deux. Et si tu es connecté avec les cieux, tu verras qu'il y a les cieux qui viennent aussi sur terre, qui se révélera sur terre. Et ce que nous avons lié sur terre est délié aussi sur terre. Et ce que tu délies est délié aussi dans les cieux. Et nous avons toute cette autorité du Seigneur. Et nous avons un deuxième test maintenant. C'est le test des fausses adaptations. Et Saül a vaincu des milliers, mais David des dizaines de milliers. Et là, Saül n'était pas du tout content. Alors, David a aussi réussi ce test des fausses adaptations. Il a dit, relaxe-toi. Regardez plutôt Saul. Peut-être Saül a été combattu 1000 qui étaient vraiment très forts, puis moi assez 10 000 très faibles, peut-être. Lui, il était porteur des armes, mais après, peut-être s'il n'aurait pas dit cela, moi je ne suis pas très fort. Il serait resté toujours porteur d'armes de Saül s'il serait fait lui-même petit. Mais il a été promu, il était devenu général à la fin. C'était un combatteur, c'était vraiment efficace et qui combattait avec force et il avait reçu de l'honneur. Et quand on a de l'honneur, il y a beaucoup de gens aussi qui sont vraiment aussi jaloux, mais David ne se faisait pas lui-même petit. Il est resté dans l'honneur de Dieu. Et il s'est montré quand il y a aussi la victoire, tu reçois une promotion et Dieu te donne l'honneur. Et David a été honoré de plus en plus. Il a pu monter les échelons. Et des fois, nous nous faisons tout petits. Non, reste et mets-toi debout. Nous ne devons pas nous cacher. De qui devons nous avoir peur? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Reste debout. Ne te fais pas plus petit que tu es. Tu es doué. Tiens-toi bon dans ton profil que tu as. Sois aussi dans une certaine attitude d'humilité, mais tu as aussi reçu tes dons et avec lesquels tu peux honorer le Seigneur. Et à Gibea, on voit encore le test des raccourcis. Maintenant, David est devenu général, il était chef de garde. Et maintenant, l'étape prochaine, c'est peut-être d'être roi. Et Saül avait un petit peu peur. Il pourrait bien devenir roi. Et il essayait de mettre David de côté et de l'éliminer. Et Saül a dit à David, est-ce que tu veux devenir mon gendre? Je dis, Mareb, lutte pour elle et tu deviendras mon gendre. Ah, quelle attirance. Oh, j'aimerais être vraiment le gendre
du roi. Après, c'est la prochaine promotion qui viendra. Et à Gibé, il y a le test des raccourcis. Et il y a des ambitions motivées qui ne sont pas vraiment sanctifiées. Et tu penses, ah, j'aimerais bien avoir cela, j'aimerais avoir cette position, ce statut. Et David savait, ah, j'aimerais bien être roi. Mais il savait qu'il ne devait pas se révolter contre Saül et de rester dans cette humilité. Il recevait maintenant cette rémunération de recevoir la fille de Saül, Macheb. Et il voulait être gendre et il n'avait pas de femme. Et Macheb était merveilleuse. Et Macheb lui fut enlevé. C'est Adriel qui a pu se marier avec Macheb. Oh, je ne suis quand même pas devenue gendre. Et après, Saül fait la nouvelle tactique. Deviens mon gendre, j'ai encore la Michal pour toi. Emmène-moi 1000 prépuces et tu recevras Michal. Et ils l'ont manipulé, tu ne dois rien payer, tu n'as pas beaucoup d'avoir, va au combat. Et Saül a pensé je n'aide pas David, j'espère que les Philistins vont le tuer, mais ça n'a pas réussi. Saül n'a pas pu le laisser tuer au travers des Philistins. Et il a même emmené plus de prépuces que Saül lui avait demandé. Il en avait emmené 200. Et Michal aimait David. Et quand Saül a vu que sa fille aimait David, et il est devenu ennemi de Saül. Toute sa vie, David est devenu l'ennemi de Saül. Même, il a remarqué qu'il y a même Michal et Jonathan, son fils, qui étaient du côté de son gendre. Alors il a commencé à faire 3 meurtres sur David et il voulait l'assassiner. Alors il a remarqué David qu'il devait partir du royaume parce qu'il était attaqué par Saül. Il y a des situations des fois où tu remarques que tu ne peux pas t'adapter, où tu ne peux même pas rester à une place où tu aurais pu être promu et que tu as un certain statut. Et David a dû courir pour sa vie. Et il a couru pour sa vie. Et nous voyons la 3e étape, Adullam. C'est le lieu où tu es plus sur scène, où tu es dans l'obscurité, où tu arrives dans la caverne d'Adullam. Tu dois t'isoler et tu dois courir pour ta vie. Et David a remarqué comme le cep a été coupé, les sarments ont été coupés du cep, ont été taillés. Tu restes en moi. Mais la fruit que tu as, je la purifie. Ou là, il n'y a pas de fruit, je le taille. C'est ça que fait le Seigneur. Et il est monté en puissance, puis après il a dû repartir dans le temps d'Adullam où il a été retaillé. Et dans ce temps d'Adullam, il se montre que si tu n'as plus une position de l'honneur et des bonnes paroles, des compliments, on voit qui tu es, qu'est-ce que tu as dans le ventre. Si ton caractère a été fortifié, et c'est le prochain test de lactate. Quel est ton caractère? Quel est ton caractère? Que fais-tu quand on te renvoie, quand tu dois redescendre de l'échelon? Dans le moment où tu vois, tu n'es plus dans la place de la faveur, mais tu es persécuté. Il y a des ennemis qui t'entourent. Quel est ton état d'esprit? Et il a dit, David, je reste auprès du Seigneur. Il a été rechercher Samuel à Rama. Il a été chez les prêtres pour qu'ils donnent des conseils. Et il a dit, aussi dans cette phase, j'ai recherché le Seigneur. Il a écrit le psaume 63. Il a dit, mon Dieu, je te cherche dans le pays où il n'y a pas d'eau et je lève mes mains
vers toi et je te recherche dans le sanctuaire. Et quand il a recherché les prêtres, il a recherché le Seigneur. Il a mangé la parole spirituelle. Elle a aussi le pain spirituel. Et aussi dans ta vie, il y a des moments où tu ne peux plus monter, tu descends des temps difficiles. Comment est-ce que tu réagis durant ces temps? Est-ce que tu recherches le Seigneur, le conseil du Seigneur, tu recherches dans la parole de Dieu? Laisse-toi encourager ce matin. Si tu es dans un temps difficile, si tu as perdu ton emploi, si tu as été rabaissé d'un échelon et tu sais que ce n'était pas facile, j'ai dû laisser ma femme ou j'ai dû peut-être me divorcer avec le Seigneur. Recherche le Seigneur. Recherche le Seigneur. Sois toujours constamment à la recherche du Seigneur. Cela montre le caractère. Il était constant, il recherchait le Seigneur, il tenait bon. Il disait, il me donne tout ce que j'ai besoin, il m'alimente et je le louerai toujours. Dans beaucoup de psaumes, il a écrit durant sa persécution. Aussi, durant ta persécution, reste attaché au Seigneur. Il a été dans différents déserts, il s'est caché dans des cavernes, dans des forêts. Et Saül le persécutait avec une armée. Il voulait l'assassiner. Ce n'était pas marrant pour David. Et nous voyons un test encore qui se montre, le test de la loyauté. Aussi, durant la persécution, David a vu que Saül, il voulait aller aux toilettes dans la caverne et il a été auprès de lui. Il a coupé un pan de son vêtement et après il a vu Saül et il a montré à Saül, regarde, j'ai un pan de ton vêtement, j'aurais pu te tuer, mais je ne veux pas faire quelque chose contre toi. Je veux être loyal envers toi. Ne fais rien contre des autres personnes, ne parle pas mal d'autres personnes. Mais dit, je bénis mon prochain, même s'il m'a fait des mauvaises choses. Et il y a aussi encore un deuxième test de loyauté. Saül a dormi dans le centre de l'armée et il y a toute l'armée qui a dormi et David avait été avec un autre soldat. Il est entré au centre de l'armée et Saül dormait et il y avait aussi toutes ces armes qui étaient là à côté, posées dans la terre et il aurait pu le tuer. Tu entends dans ces moments où tu te sens mal, des conseillers qui t'encouragent de faire des choses négatives, des choses qui ne feraient pas plaisir au Seigneur? Ou est-ce que tu peux surmonter le test de loyauté et tu dis, je ne vais rien faire de mal au prochain. Je ne vais pas me faire compromettre et prendre la revanche. Je dis, on est dans un temps où on dit, comment tu me fais à moi, je le fais aussi à toi. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. Aussi en Suisse, nous avons des possibilités de faire sentir à quelqu'un qu'il le sent aussi lui-même. Nous avons aussi nos possibilités. Ne le fais pas. Reste auprès du Seigneur et ne laisse-toi pas inciter des personnes qui ont été déçues, qui sont endettées, qui disent non, les choses négatives qui veulent te manipuler à faire quelque chose de mal. Et cela est aussi un test aussi quand tu es à Dulam, quand tu suis le Seigneur, tu dis non aux choses négatives, démoniaques. Tu dis non, ce n'est pas la source du Seigneur.
Et dans ces temps de la persécution, de la fuite, quand David n'était plus sur scène et qu'était à Adullam, nous voyons qu'il y avait encore un autre test. C'est le test de ne pas retourner à Gibée, continuer à avancer. David n'était pas appelé de retourner dans les anciennes choses, mais avance, va de l'avant. Ne retourne pas dans les anciennes choses, va dans les choses que le Seigneur t'a préparées. Là, j'ai aussi une parole pour quelques-uns parmi nous, ici dans cette salle. Avance, ne retourne pas. Avance dans la nouvelle chose que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Et nous voyons une autre étape, c'est Tsiklag, durant ce temps que David a été persécuté, il a remarqué qu'il a commencé à avoir peur. Il a été dans le pays des Philistins où il y avait le roi Akish qui était le chef du royaume. Il avait peur pour sa vie. Des fois, nous avons des peurs et j'aimerais t'encourager. N'aie pas peur des gens. Fais confiance au Seigneur. Et des fois, nous avons des situations où nous cherchons de l'aide auprès des humains. Et c'est ce que David a fait. C'est un premier péché dans sa vie. Il commençait à faire confiance aux gens. Il fait confiance au roi Akish, le roi des Philistins. Et des fois, nous faisons plus confiance peut-être dans Internet, bien les personnes qui nous disent quelque chose. Et il était un réfugié dans le pays des Philistins. Il se donnait une certaine sécurité là-bas. Et des fois aussi des sécurités qui ne sont pas vraiment stables et ne cherchent pas des sécurités fausses. Et Tsiklag veut dire un changement. C'était comme un zigzag. Il recherchait le Seigneur, il ne fait plus confiance, il était replié sur soi-même, il recherchait un lieu où il pouvait être sûr. Mais il était du mauvais côté. Il investissait dans le camp du ennemi. Alors maintenant, il y a le test de le dévouement. Et Dieu a laissé que Tsiklag a été incendié par l'armée d'Amalek. Et le Seigneur a aussi laissé que ta vie, et il ne veut pas que tu construis sur des sécurités fausses. Et des fois aussi, nous construisons notre vie sur des sécurités fausses. Faire confiance dans des personnes, dans leurs contacts, leurs ressources financières. Et Dieu a dit non, David, tu es à la mauvaise place. Et comment est-ce que tu te sentirais si tout s'incendiait dans ta vie? Toutes tes sécurités ne seraient plus là. Et des fois, quand nous suivons le Seigneur, tu vois que tu ne peux plus continuer. Tu es à Tsiklag et tu dis, à ce moment-là, si les circonstances sont tout est débouché et fermé, alors tu fais confiance au Seigneur. Et David s'est fortifié dans le Seigneur, où il y a tout qui a été détruit. Alors, il y a tout qui a été volé. Il a été volé. Même sa femme et ses enfants lui ont été volés. Et il y avait seulement encore un chemin de te mettre devant le Seigneur. Et je me dévoue au Seigneur. Je me décide de me dévouer, de me donner entièrement au Seigneur. S'il y a tout qui est bouleversé dans ta vie, et même dans ta vie aussi, il y a aussi des fois aussi ton mariage qui est plus vraiment stable et il y a des ressources qui sont ébranlées. Alors fortifie-toi dans le Seigneur et que tu vas surmonter ce test de lactate.
tu vas le réussir. Ne regarde pas les ressources négatives. Ne dis pas que tout va mal. Tu dis, je vais me fortifier dans les ressources du Seigneur, dans ses possibilités. Et il s'est souvenu, David, en ce moment, que la peur n'était pas un bon conseiller. Des décisions qu'on prend dans la peur ne sont pas des bonnes décisions. La peur détruit tout. La parole de Dieu aussi. Mais quand il a été fortifié dans le Seigneur, il a demandé, que dois-je faire? Et le Saint-Esprit lui a dit, poursuis Amalek et va retrouver tout ce qui a été volé. Tu vas le rechercher chez eux. Je vais battre aussi, je vais lutter pour ma famille, pour mon mariage, aussi pour mon avenir. Tu peux dire aussi toi-même, comme le Seigneur te peut le dire. Va rechercher ce que l'ennemi t'a volé. Ne reste pas dans les ruines de Tsiklag où tout a été incendié. Tu n'as pas appelé à les choses détruites et brisées. Tu ne veux pas rester dans le burn-out. Mais Dieu veut un nouvel appel à Hébron. Et quand David a été à Hébron, avant d'y aller, il y avait aussi un combat avec les Philistins. Et Saül s'est suicidé et Israël était son roi. Et David a demandé, que je dois faire maintenant? Et le Seigneur lui a dit, va à Hébron, va vivre à Hébron. Et le Seigneur a dit clairement ce qui serait le prochain pas. Nous, qui suivons le Seigneur, nous entendons sa parole. Va à Hébron, va à Hébron. Là où il y a le lieu de l'alliance, c'est le lieu de l'alliance. C'est ce que veut dire Hébron. Entre à Hébron où le Seigneur va te diriger à nouveau. Et là, David est loin pour une deuxième fois en tant que roi sur un 12e d'Israël, sur la tribu de Judée. Et aussi, le Seigneur veut t'emmener dans ta vocation. Peut-être tu es à Tsiklag, te demandes-tu, où est-ce que mon Hébron, où est mon autre lieu de service, où est-ce que je peux m'investir, où est mon appel? Et il a appelé à Hébron pour qu'il puisse faire preuve de lui-même. Et il y a 13 ans d'équipement entre Bethléem et Hébron. Ce sont 13 ans d'équipement. Où étais-tu il y a 13 ans? Où était ton travail? Où était ton emploi? Que faisais-tu? Rappelle-toi. Et comment il t'a formé et façonné le Seigneur durant ces 13 ans. Et maintenant, il t'emmène à Hébron. Tu peux faire preuve dans son appel. Qu'il se dévoue en tant que roi, il t'emmène dans ton Hébron. Il ne veut pas que tu aies trop de travail aussi. Il y avait Ishbosheth, aussi un fils de Saül. Il y avait aussi encore d'autres princes de Saül. Alors, il y avait encore des concurrents, mais David est resté fidèle à Hébron et Dieu a formé encore David. Il ne l'a pas laissé. Il a voulu rechercher aussi l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et il a établi aussi, il a affermi aussi David. Et lui a donné une famille, des fils. Et à Hébron, nous voyons la test aussi de la constance, où il faut rester constant, il faut rester fidèle maintenant. Il faut rester fidèle. Si tu penserais, oh, j'aurais du potentiel pour faire plus. Et nous arrivons à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où on peut servir Dieu.
Et à Jérusalem, il a commis les plus grands péchés, de l'adultère, de l'assassinat. Il était très, très fier. Il était devenu riche. Il a fait aussi de bonnes choses, mais il avait aussi des côtés mauvais ici. Et dans cette étape à Jérusalem, il s'est repenti aussi. Il est devenu nouveau un homme selon le cœur de Dieu. Quand il a été dans la repentance, et il a aussi cherché le Seigneur l'a pardonné. Et David a continué à avancer et il a su, j'ai fait beaucoup de fautes. Et beaucoup de fois dans voulons accomplir notre appel, il y a beaucoup de choses que nous ferons mal. Aussi, si tu es gérant d'une entreprise, il y a aussi des parties de ta vie où tu dois faire aussi repentance. Et il y a David, tu as le troisième ointement maintenant, la première onction maintenant. Et viens à l'avant, je prépare encore le dernier temps, il y a le temps qui presse. David a terminé sa course, il est devenu faible. Il y a d'autres qui ont commencé à battre pour lui. Mais avec la mort de David, son chapitre ne s'est pas terminé. David a, dans toute éternité, avoir un rôle. Il va de nouveau être élevé et c'est marqué à Zion, dans le Sion céleste. David aura une part très importante. Il a aussi construit une maison, David, et nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 11 que David aussi va construire une maison au Seigneur. Il sera à nouveau un berger sur Israël aussi dans toute éternité et à l'avenir. David, il régnera à nouveau dans l'éternité et le peuple d'Israël va se rassembler sous son royaume. Et le Seigneur aussi est auprès de nous où nous avons des choses mal, où nous nous repentons, nous serons aussi élevants selon ce que nous avons vécu ici sur terre. David nous aide aussi un modèle et de ne pas garder les péchés, mais retourner dans la bonne voie et rechercher la bonne voie. Et c'est là, quand il avait péché, c'était dans le plus mal de sa vie. Et nous voyons dans Jésus-Christ, dans le Fils de David, le successeur de David qui a porté les péchés. Jésus a porté tes péchés, tes fautes. Et il te laisse que tu peux retourner et il te donne le pardon, que tu peux entrer à nouveau auprès de Dieu afin que tu puisses aller dans le Jérusalem céleste. David veut dire Dalet, Vaf, Dalet. Il y a une porte qui s'ouvre à l'éternité. Et dans les pensées du salut qui commencent avec David et terminent avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le lion du tribu de Judée. Et c'est lui qui a été crucifié et qui a porté tous les péchés à la croix, aussi celui de David, aussi les tiennes. Il a porté tous les péchés afin que tu puisses entrer dans l'éternité, dans le Dieu céleste. Je t'encourage. Si tu remarques, il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais entendues, de les réécouter, de approfondir. Mais j'avais encore une autre pensée. Est-ce que tu te laisses oindre par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt? Je veux offrir ma vie au Seigneur afin qu'il puisse vraiment agir en moi et peut faire les bonnes choses en moi que je ne peux pas faire moi-même. Est-ce que tu veux t'offrir au Seigneur comme David et te consacrer à lui dans les temps des premiers débuts?
Est-ce que tu veux ressortir de ta destruction de l'Adulam et aller à Hébron, où tu seras à nouveau loin et tu seras dans le service de Dieu? Tu es dans une phase où tu es fidèle et tu as fait preuve et tu dis c'est encore pas de tout ce que j'ai reçu. Et David a été loin une troisième fois. Recherche l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons nous lever et donner la place au Seigneur. Et si tu as remarqué que le Saint-Esprit t'a parlé, il est temps de lui donner une réponse. N'hésite pas. Nous ne voulons pas allonger cette matinée. Mais si tu vois que le Saint-Esprit t'appelle, que tu viennes dans toute la plénitude du Saint-Esprit et il te dit viens maintenant et que tu veux prier, je vais prier avec toi. Et je vois que tu vois toute la richesse de ta parole qui nous emmène dans notre vocation. Nous disons, nous voulons être fidèles dans les petites choses, en cachette. Et nous voulons confronter les ennemis dans la foi et ne pas rester dans cette situation. Dire, nous avons besoin de ton aide ou nous en persécuter afin que nous restons fidèles et quand nous regardons et trouvons tes directions. Et nous ne voulons pas construire nos vies sur des sécurités fausses, mais nous fortifier en toi et ta parole. Et Seigneur, nous te prions que tu nous emmènes dans notre vocation, que ce soit Hébron, Jérusalem. Nous prions que tu nous joins à nouveau, que tu nous joins. Et si cela est ton désir, je te prie de venir à l'avant et que tu te laisses servir par les leaders de cellules. Et peut-être aussi, tu veux dire tes prêchés et tu veux te repentir. Alors, tu peux aussi venir à l'avant. Est-ce que tu veux donner une réponse à Dieu? Lève tes mains maintenant. Lève tes mains et dis, je suis là. Ce moment, je ne laisse pas passer à côté de moi. Si je veux que je veux me laisser prier, je veux que le Seigneur me touche et que je puisse reconnaître et rencontrer le Seigneur. Et viens à l'avant maintenant.